Welcome to the Voice of America in Creole. Amis téléspectateurs, bonjour, bonsoir, c'est un plaisir pour Service Créole La Voix de l'Amérique là, présenter nos programmes li pour jeudi lundi qui c'est 5 novembre 2018 là, nous portons dans diacoute nous toute actualité à travers le monde, mais attention spéciale pour les États-Unis avec pays d'Haïti, grand titre pour nous commencer, ici aux États-Unis justement, c'est jour J moins moitié journée de même à dit qui c'est 6 novembre, non bien bonheur. Électeurs yo pral dans bureau de vote pour élection mi-mandat côté yo pral choisir entre autres membres tous les deux chambres yo pour congrès. Toujours ici aux États-Unis, sanction tout neuf. Administration Trump l'a décidé mettre sous dos Iran, entrée en application hier soir à minuit et puis Haïti, police nationale là bay annonce jeudi sous disposition le prend pour lui mettre un frein dans phénomène d'insécurité qui était commencé à valer terrain dans la capitale la Port-au-Prince surtout. Nous allons commencer avec dossier élection aux États-Unis. Sous liste intervention, nous avons un programme. Nous allons un reportage en direct des pays Utah avec envoyé spécial non Jacqueline Bélizer. Mais nous allons commencer avec un reportage Jean-Robert Philippe qui fait nous connaître que candidat yo utilisé dernier jour campagne là, soit dit jeudi lundi 5 novembre 2018 là ou sacrété dans dernier jour campagne là pour yo essayer convaincre électeurs indécis yo pour voter en faveur yo. Jean-Robert qui pourra développer thème ça qu'on annonce la fin qu'on est enjeu qui posé surtout pour deux chambres congrès c'est qu'on est qui laisse dans deux partis politiques yo, démocrates ou républicains qui prend contrôle pouvoir législatif là. Depuis que le parti politique aux États-Unis, parti démocrate là avec parti républicain a livré une bataille de dernière minute pour contrôler le Sénat avec chambre députés. Il y a deux grosses personnalités politiques qui impliquées dans la bataille électorale ça. C'est le président en place là, Donald Trump, qui a papier candidat parti qui sous pouvoir, donc parti républicain, avec ancien président Barack Obama et un démocrate qui a joué pour candidat parti à même rôle ancien président Bill Clinton te joué. Monsieur Trump qui a participé dans un meeting électoral dans l'État Georgie dimanche 4 novembre, lancé avertissement par supporters pour le dire qu'il croit que c'est possible pour les républicains perdre quelques sièges dans le Congrès. But this election will decide whether we build on this extraordinary prosperity that we've created. L'élection ça va décider si oui ou non nous allons continuer à construire sur la prospérité nous finissons créer. Est-ce que nous avons chiffre qui paraît vendredi passé sur l'économie noire avec le marché du travail là? Est-ce que nous avons chiffre ça? Alors, question c'est est-ce que nous devons permettre aux démocrates radicaux de venir avec un bulldozer pour écraser l'économie avec bel avenir nous gagnons devant nous? Bon, on parle, ancien président Barack Obama qui était allé dans l'État Indiana dans le week-end pour mener campagne en faveur de Joe Donnelly, un candidat parti démocrate là qui derrière un poste en Sénat. Passé président Trump dans risible, elle dit président fait connaître livrer et des citoyens ordinaires après les fins une grosse élection taxe pour mon riche. While they're trying to distract you with all this stuff, they're robbing you blind. Pendant y a essayé de distraire nous avec toute bagage ça yo, y a déchépillé nous en même temps. C'est un coup y a dit mais caravane arrivé. Mais démocratio a fait moun Amérique centrale là entrer dans pays alors que en même temps il a diminué taxe pour amis milliardaires. Pendant il a dit tendez démocratio a porté désastre qu'est sauté dans pays tandis que il a saboté programme soins santé noir pinga nous prend dans menti ça. Électeurs américains capable de président Donald Trump yon vote confiance ou bien y a bali yon surprise désagréable avec bulletin vote yo mardi 6 novembre. Élection pas empêcher président Donald Trump voyer même l'armée américaine qui donc soldats sous frontière États-Unis avec Mexique pour bloquer déplacement plusieurs milliers d'immigrants qui sorti dans l'Amérique centrale là et qui chercher rentrer illégalement aux États-Unis. Monsieur Trump prend démocrate responsable pour décision centro-américaine prend pour former caravane pour chercher rentrer sous territoire américain. Jean-Robert Philippe, Washington.
Merci un peu, Jean-Robert Philippe. N'a continué sous même thème pour nous dire citoyens américains yo. Pral prend chemin bureau de vote yo, Jean-Robert fait nous comme ça. Demain, mardi 6 novembre, pour décider qui laisse dans deux partis politiques yo, démocrates ou républicains, qui pral gain contrôle congrès pendant 2 ans, cap vin la yo. Dans balance là, nous joignons tous les 435 places qui dans chambre député avec un tiers dans 100 places qui dans Sénat. Nous parlons sa analyste avec la presse américaine, relais facteur Donald Trump là. L'en jeté un coup d'œil sur la situation dans le Congrès américain, j'en le présenté depuis 2 années passées, nous joignons républicains qui gagné une double domination. Ils gagnent une bonne majorité dans la chambre basse là, et puis ils gagnent une majorité dans le Sénat, même si c'est une majorité tout mince. Double majorité ça, te bail l'idée parti républicain pour voir pour faire passer politique yo, soit sous forme projet de loi, soit sous forme proposition de loi, sous domaine tant que immigration, économie avec politique étrangère. Événement qui a déroulé mardi 6 novembre, c'est ça y aux États-Unis, une élection mi-mandat. Mi-mandat parce que la fête dans moment président Donald Trump rivé dans moitié mandat. Malgré un pile dossier qui a des divisions dans mi-temps électeurs américains yo, semblait votant démocrate yo avec votant républicain yo entend yo pour yo dit point central élection ça c'est président américain Donald Trump lui-même. En réalité, pour M. Trump, élection ça c'est une véritable affaire personnelle. All of this extraordinary progress is at stake. It is at stake. Président Trump dit tout gros progrès extraordinaire nous réaliser yo tout en jeu, tout ça risqué. Nous pas un nom sous bulletin de vote yo, mais li là quand même, non moins sous bulletin de vote yo. Alors s'il vous plaît, c'est pour nous sortir à le voter. M'a répété, c'est pour nous sortir à le voter. Pour professeur Laura Brown, qui a enseigné sciences politiques dans l'université George Washington, discours à comportement président rive réaliser un bagage qui peut que jamais fait aux États-Unis. C'est que li fait toute nation intéressée dans l'élection parlementaire. Alors que jusque-là, c'est l'élection présidentielle qui t'est arrivé motiver citoyens tout État, soit électeurs qui vivent sous toute étendue territoire national. It really is now all national and everyone is kind of looking at this. Professeur Brown fait qu'on est vraiment vrai. Élection vient tourner, on a fait totalement national. Et c'est tout le monde qui considère votre ça comme une sorte de référendum pour ou contre président et parti politique. C'est position Laura Brown, professeur dans l'université George Washington. En général, élection mi-mandat pas en faveur parti président. Depuis 1950, c'est 2 fois seulement parti dans la Maison Blanche là remporté majoritaire. Année ça, pour parti opposition, parti démocrate là reprendre contrôle chambre députée a, li besoin remporter 23 places qui connaît là dans main républicain. Voilà, n'a été sous même dossier élection mi-mandat aux États-Unis. Nous praler dans État Utah, côté nous gagnons envoyé spécial nous qui c'est Jacqueline Bélizer. Et Jacqueline pourra parler nous surtout de une candidate qui est origine haïtienne, la parlé de Mialov, qui lui-même candidat pour un autre mandat dans la chambre députée, li en face li, monsieur Ben McAdams. Jacqueline, antenne pour. Merci Demarat et takou di la moi dans Utah dans capitale Utah n'a parlé de Salt Lake City et là on dit que Utah dans les montagnes rocheuses ou capable garder derrière dominant ou après que toute montagne elle est entourée montagne. Dans le moment on a parlé là nous avons une température de 51 degrés Fahrenheit dans Utah. Effectivement, Jean-Lionel Demarat dit là, gagné une course très serrée entre 2 candidats qui attirent attention communauté haïtienne dans Utah. On a parlé de Mialov, qui sont députés républicains qui ont origine haïtienne, et puis on a parlé de démocrates là, en parlant de Ben McAdams, qui lui-même c'est magistrat, ville sa côté là, on a parlé de Salt Lake City.
Nan moun que nous parlons avec dans la communauté haïtienne dans Utah, yo ont ti jan déchiré parce que gen moun qui dit comme ça que yo ta remè voter pour Mia Love parce que si yo gen même racine, mais gen qui dit tout que eh ben yo même yo ti jan penché bon côté Ben McAdams qui sont démocrates et surtout que yo pa remè jan orientation que président Donald Trump a bay question immigration. Donc ça veut dire que gros point d'interrogation par rapport à ça que la communauté haïtienne dans Utah pral décider demain dans l'occasion élection mi-mandat pour zone. Donc nous là pour une série de reportages sur la communauté haïtienne dans Utah et nous avons essayé de rencontrer avec plusieurs monde dans plusieurs couches. Que c'est dans l'église, que c'est monde qui leader communautaire, que c'est l'autre monde dans l'autre domaine. Et je dis, nous avons rencontré pour un petit bout de temps là avec Seba et Jean-Baptiste. Seba Jean-Baptiste, c'est un haïtien qui réussit dans la zone parce que il fait partie de un gros et chorale dans l'église Memorial le Tabernacle Choir et lui-même fait un pile effort pour capable entrer dans chorale ça. Et Sébastien Jean-Baptiste, c'est un plaisir pour nous accueillir sur la Voix de l'Amérique. C'est un plaisir pour nous. Dis-nous non, on a gros chorale ça. Qui j'en fait pour nous entrer dans chorale ça parce que t'as semblé que toute information que nous avons dit que c'est difficile pour entrer dans chorale ça. Il est un peu difficile. Premièrement, vous voulez chanter, on veut chanter en pile. Ce qui n'est pas difficile parce que nous-mêmes, en tant qu'Haïtiens, nous toujours chanter. Après ça, on a besoin de connaître les musique et jouer musique, peut-être jouer un instrument et puis apprendre pour chanter. Si vous avez une musique, notation musique, ou chanter pour contrôle. Ou partition. Ou partition, exactement. Donc, ou même qui sont faits pour entrer, ou bien examen qu'on prend. C'est environ 4 étapes pour capable entrer dans le chorale ça. Vous avez besoin de réaliser que le chorale ça il y a environ 360-400 membres. Il y a environ 15 millions membres dans l'église là. Donc il y a plein de monde qui a voulu entrer là-dedans. Vous comprenez? Mais genre ça marché, c'est que premièrement, vous voyez une registration de voix par ou sur un CD. Et puis, vous voyez dans le bureau choral là, si vous remet ça, vous dites, OK, vous avez besoin de prendre un examen. L'examen, ça, c'est un examen qui dure environ 2h30 à 3h. Vous avez besoin de 80% ou bien mieux. Si vous passez comme ça, c'est toute théorie musique. Si vous passez comme ça, donc, ou bon. Après ça, vous avez besoin d'aller pour faire une audition face à face. Audition face à face, ça, où chanter un chant. Avec accompagnement et puis si remet ça, il y a environ 5 à 10 notes que musique ou j'en vous pouvez chanter. Si vous chantez ça, les bons ils remet ça. Bon. Donc ça veut dire que ou même en tant qu'haïtien qui réussit dans le domaine, est-ce que c'est facile pour nous réussir dans le domaine ça? Par exemple, haïtien qui est dans la zone Utah, qui sont nous capables de faire réussir? Vous avez besoin d'apprendre musique. Tant comme tu dit, presque tout haïtien qui a chanté, mais vous avez besoin capable d'apprendre musique là pour chanter. Si vous avez musique pour chanter pour compter. Merci Seba. Yeah. Donc Seba Jean-Baptiste, c'est membre du gros choral Mormon qui est dans Utah, c'est un haïtien qui réussit parce que c'est difficile pour capable entrer dans choral ça. N'a pas pour nous parler avec plus dans l'autre occasion. Mais on nous reprend pour nous dire que la communauté haïtienne dans Utah même a préparé pour aller descendre demain pour aller voter dans l'élection mi-mandat et on a 2 candidats devant. Candidats c'est Mia Love qui sont députés républicains et d'origine haïtienne. L'autre mandat, on dit au 3e mandat et puis dans le côté démocrate là, gagne McAdams, on a parlé de Ben McAdams qui lui-même qui c'est magistrat ville Salt Lake City. Donc ça veut dire que cela très serré et d'après dernière information que nous joignons, c'est que McAdams lui-même est devant dans l'intention de vote. Jacqueline Anvon Wale, est-ce que vous commandez M. Seba pour nous, qui j'en est capable d'évaluer, qui j'en est capable d'analyser performance Mia Love, député Mia Love, d'origine haïtienne, pendant lui-même lycée Youn constituant lui? Est-ce que est capable objectivement ou bien façon partisane dit nos sales pensées de tenir Madame Mia Love dans le Congrès?
Demande essayer de répondre pour parce que m'te gagné un pré-interview avec lui. Il dit que en tant que membre choral mormon, lui-même il va pas prendre position, faire aucune analyse politique sous situation. Et ça, moi-même, je vais répéter peut-être l'autre monde que je rencontré, notamment Williamson Seville, qui dit nous que c'est deux leaders que respectent en pile dans Utah. Communauté haïtienne n'a respecté ni Mialov, ni Ben McAdams. Mais il dit que il t'a remis by McAdams une opportunité lui-même pour essayer côté Mialov lui-même t'es essayé yon façon pour capable gon 109 mais pas parce que pas remet Mialov mais on dit remet Mialov tout mais on t'a remet by McAdams sur l'autre chance parce que il dit que il fait des interventions dans la communauté qui vraiment retenu attention en peu le monde. Voilà, c'était un envoyé spécial nous dans Utah. Jacqueline Belizer, plus précisément dans Salt Lake City, côté il allait évaluer situation, évaluer position communauté haïtienne par rapport à l'élection qui va se dérouler demain mardi 6 novembre pour renouveler toute membre chambre députés et puis un tiers Sénat États-Unis. On va écouter la voix de l'Amérique, n'a propose et le nous retourner, nous va présenter l'actualité à sous plan international. Restez branchés sur nous. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. L'autre point d'actualité ici aux États-Unis, c'est dossier caravane qui quittait l'Amérique centrale là pour lui mettre tête sur le territoire américain. Napere ça Serge Rodriguez gain pour lui nous ce dossier là, il dit nous en pile dans migrants qui voyager pour puis fort à pied sorti dans Amérique centrale là pour prendre direction États-Unis, eh bien yo parlé ouvertement pour yo dire désaccord yo avec organisateur caravane. D'après avoir, yo pas mettre à la disposition yo Jean te promettre li autobus qui était supposé mener yo dans capitale Mexique, la Mexico. Serge Rodriguez pour développement nouvelle ça. Plusieurs milliers de migrants sont américains, femmes, garçons et petits monde petit qui fatigués en pile après une semaine de voyage à pied, décidé pour un petit repos dans le village Juan Rodriguez Clara, Veracruz, San Pedro Isla, qui sur une distance 60 km à côté de premier pour un petit pause qui c'est village Sayula. Un migrant hondurien yo, Augusto Ramirez, dit yo te promettre pour faire nous joindre autobus pour continuer le voyage là, mais c'est pas vrai du tout. Nos habían ofrecido 150 buses, su unidad, y a la hora nos mintieron igual como los han metido millones de nous 150 autobus, mais bout pour bout c'est menti au tabac, et ça sert à faire nous depuis au commencement. C'est l'organisateur caravane dans la ville Hidalgo qui te fait promesse pour transporter nous et ont décidé de jouer avec émotion. Il y a un autre contingent migrant lui-même qui décide de demander roue libre, qui donc fait autostop ou bien prend à pied dans la direction ville Tierra Blanca avec Veracruz qui suit en distance 130 km à la région nord-Mexique. Marvin Toro, c'est un autre migrant qui sortit dans le pays Honduras. La verdad, pues va uno cuenta con eso, la verdad. À la vérité, nous ne va pas ça au sérieux parce que nous utilisons propres ressources par nous. Et ça n'a pas fait aucune différence si on va nous transport ou pas. Nous pourrons continuer sur route. Marvin Toro fait qu'on est pratiquement impossible pour joindre un travail dans Honduras, d'une façon pour élever deux timons de lire. Comme ça, vendredi passé, le gouverneur Miguel Angel Younes a retiré offre de faire pour les migrants centra-américains au transport dans l'autobus dans la direction capitale mexicaine parce que l'autorité a fait quelques travail dans le système de l'eau potable et les résidents n'ont pas gagner de l'eau pour utiliser samedi avec le dimanche là. Sous parler, le président des États-Unis Donald Trump passé l'ordre pour déployer plus passer 8000 soldats américains sous façade sud-ouest frontière États-Unis partagée avec Mexique là. Et il dit vous traiter migrants qui voient roche sur eux tant qu'au monde qui possède des mitraillettes et répondre kiff qui donc à coup d'âme. M. Trump a intention de publier un arrêté présidentiel avant longtemps, une façon pour permettre aux autorités américaines de mettre en détention une grosse quantité de migrants qui ont traversé les frontières illégalement pour venir demander asile aux États-Unis. Serge Rodriguez, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Serge Rodriguez. Nous pour aller là dans le pays d'Haïti pour nous dire que police nationale là fait qu'on li prend disposition qui nécessaire
pour freiner phénomène d'insécurité dans la capitale la Port-au-Prince. Surtout, Masiado Vilme, qui a assisté à une conférence de presse PNH Bay, a présenté nous un reportage. Depuis plusieurs jours, capitale pays à Port-au-Prince a bousculé en bas gros pression banditis, spécialement dans le village dédié qui est dans direction site capitale là. Dans l'opération police nationale là menée pour capable arrêter l'idée bandits dans zone ça déjà abouti à plusieurs arrestations. Plus d'une centaine de maisons ont été perquisitionnées au village d'Étu. 3 motocyclettes à l'état neuf, sans plaque d'immatriculation, sans aucun autre document légal et été saisies au domicile d'Anel. 80 personnes ont été interpellées. Et parmi les personnes les plus importantes qui ont été interpellées, figure le nommé Ronald Rebellus. Rebellus, c'est un homme qui est responsable et Saint-Paul et qui a contrôlé l'entrée et sortie force de l'ordre et qui a contrôlé toute action que la police a planifiée pour mener pour entrer dans l'espace ça. Plus loin, porte-parole la fait lumière sur ça qui gagne pour ouais avec présence PNH là dans l'hôpital Benameuse jour qui était vendredi 2 novembre passé. C'est un événement qui était gagné dans la saline côté deux bandes rivales pour raison par eux. Tu as fait échange de tir, et bien échange de tir ça, li soldé à la mort un chef gang qui est le Kiki, et lui aussi soldé à blessure par balle, et un élément qui est le bout de Jean-Jean. D'urgence, c'était conduit dans le centre hospitalier, mais pas oublier nous c'était des bandits qui étaient lourdement armés et qui t'a tiré, qui t'a empêché la population à dormir, qui t'a empêché la population à vaquer à l'activité. Pas de raison pour la police de chercher des contrôles d'identité et un bandit qui t'a tiré sur le droit public. Eh bien, c'est dans ce sens ça, la police locale, de concert avec l'administration centre hospitalier, eh bien, la police a cherché des contrôles d'identité bandit ça. Et dans le moment où je parle là, bandit ça, il y a un autre centre hospitalier, là prend soin de quelle nécessité et il sous contrôle évidemment force de police et force judiciaire. Parallèlement à la coopération police nationale à mener, M. Louis J'ai demandé à toute population pour collaborer avec l'institution policière qui déjà mené une enquête pour identifier l'origine ZAM bandit sa yo a utilisé sous territoire national là. Massia devenu Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Merci Mathiado, qu'on est là, on a passé sous le plan international là pour nous dire ici aux États-Unis. Et l'autorité a fait connaître que sanctions administration Trump l'a pris contre Iran pour être programme nucléaire là entré en application hier soir à minuit. Donald Trump, président américain, a pris engagement pour éliminer bénéfices. Communauté internationale là te battu Iran dans le cadre d'un accord qui demandait pour Iran mettre bon gens limite dans le programme nucléaire. Secrétaire d'État américain Mike Pompeo qui t'a parlé avec la presse dans une conférence ensemble avec ministre trésorier Steven Mnuchin fait connaître régime iranien gagne deux chances. N'a cité c'est soit lui fait une volte-face pour quitter chemin côté le Montéa et puis commencer à agir comme un vrai pays, ou bien il décide de quitter l'économie liant, tomber en dégrabat, fin citation. Parmi sanctions, il y a un blocus sous pétrole Iran à vendre à l'étranger, alors que pétrole représentait un gros parti dans base économie pays. Dans le moment, nouveau sanctions économiques États-Unis prend compte Iran entre en application aujourd'hui lundi, eh bien, analyse fait qu'on a un gouvernement pays occidental a fait débat pour qui Jean Bagay là a évolué sous marché mondial pétrole. Dans le moment youn a prend contact avec l'autre pour connaître qui action pour yo prend si a prend action contre Arabie Saoudite, un pays voisin Iran, peut-être la mort journaliste saoudien Jamal Khashoggi, ça pas longtemps. Analyse yo ajouté monde occidental la taremain pour Arabie Saoudite remplacer quantité pétrole cap sorti sous marché à cause conséquences sanctions États-Unis prend compte Iran yo Jacqueline ou même qui toujours sous place dans Utah qui dernier mot sous sort constaté sort ouais sous place dans état ça qui dans centre États-Unis tout près montagne rocheuse yo. Eh bien, démarre tout connaît un point qui attire l'attention, c'est le fait que dans zone ça
ou pas attendre parler de TPS du tout. Ça veut dire c'est des gens qui viennent étudier, c'est des professionnels en général. Donc moun sa yo TPS là yo même yo voulait aider l'autre côté qui a fait face à TPS, mais eux même yo pas fait face eux même avec TPS, ça qui paraît un fait très particulier. Et puis presque tout haïtien que moi rencontré par ici, tout c'est mormon. Donc ça veut dire que religion mormon les domine Utah et que 62% moun nan Utah, tout c'est mormon. Voilà, c'était un voyage spécial nous dans Salt Lake City, Utah. Jacqueline Bélizer, merci tout le monde. Demain même, pour même programme.